Dans cette vidéo, nous allons continuer la suite de notre application. Nous allons créer la table de gestion des lignes de commande. Nous allons en fait, à partir d'un modèle conceptuel avec une association de type 0n, 0n, implémenter ça dans notre application. Alors comment faire? Eh bien, nous allons simplement créer une table. Et cette table aura une caractéristique un petit peu spéciale. Elle sera composée de deux clés qui forment la clé primaire. Donc elles s'appelleront les deux PK quelque chose, PK et FK, parce que ce sont à la fois des clés étrangères et des clés primaires. PKFK, ligne, commande. Une clé étrangère, on a vu que c'était en numérique dans notre cas de figure. PKFK, ligne, produit. De type numérique également, et les deux ensemble forment la clé primaire. Et pour chaque ligne de commande qui fait référence à un produit, il y aura une quantité de produit qui sera définie, quantité de type, on va dire numérique. Alors est-ce que vous voulez mettre des entiers ou des nombres à virgule? Ça dépend de ce que vous vendez. Si vous vendez des tonnes de farine, vous allez peut-être mettre 1,5 tonnes. Si vous vendez des marteaux, vous n'allez pas vendre 1,5 marteau. Voilà. Valeur par défaut, je n'en veux pas ici. Valide sub, on peut un petit peu améliorer. Plus grand ou égal à 0, on ne veut pas de quantité négative. Ou même plus grand que 0, tiens, je veux pas de quantité à 0. Nul interdit, oui, je veux absolument une quantité. Indexé, non, on ne va pas faire de recherche par quantité. Voilà pour ceci. On va sauvegarder notre table. Enregistrer, et je l'appelle la TB des lignes. Voilà. Donc cette table elle est faite. On peut dans un premier temps se rendre compte que les deux champs ici forment la clé primaire, donc nous aurons automatiquement un index implicite qui est créé. Cet index, je viens ici, je l'appelle IND PK ligne, c'est l'index de la clé primaire. Et on voit également que cette clé primaire est composée de deux clés étrangères. Nous avons vu que les clés étrangères devaient être indexées en général pour des questions de performance. Donc ici ils ne le sont pas. On aurait tendance à faire ceci. Venir ici, valeur par défaut je n'en veux toujours pas, nul interdit oui, indexer oui avec doublon parce que c'est une clé étrangère. Et le deuxième également. Nul interdit oui, pardon, nul interdit oui, indexer oui avec doublon. On aurait tendance à faire ceci. Mais, si on regarde bien, l'index de clé primaire est composé en première partie de PKFK ligne com et PKFK ligne produit. Ce qui fait que le système est déjà capable de faire des recherches par PKFK ligne com. Nous sommes dans des index de type arbre binaire de recherche ou arbre balancé. Il n'est donc pas nécessaire de mettre ceci. Un seul suffira. Celui qui est dans la deuxième colonne, c'est dû à la structure en arbre des index. Ensuite, si je ferme ça, j'ai mes index qui sont prêts, j'ai réglé mes petits détails. Nous avions précisé que chaque champ de type clé étrangère permettait de faire un choix à l'utilisateur. Donc ici, je vais mettre choix commande. Ici, choix produit, comme légende. C'est pas très compliqué. Ah, ici, quantité, on peut la mettre aussi. Ceci nous permet de préparer Access pour qu'il puisse nous gérer plus facilement les formulaires de manière plus propre sans qu'on ait à faire de modifications. Et si on revient là, nos zones de liste déroulantes seront appliquées sur les deux clés étrangères. J'ai fait, comme déjà vu dans d'autres vidéos, une liste de valeurs qui fait référence
aux commandes. Et la colonne liée est la deuxième, c'est la colonne qui contiendra la clé. Et idem pour ceci. La colonne liée, la 2. Et là, c'est la love produit. Et voilà, j'ai en fait terminé simplement ma table associative. J'enregistre. Il faut naturellement que je l'intègre dans mon modèle logique, ce qui est fait comme ceci et comme ceci. Et ou appliquer l'intégrité référentielle, bien entendu. J'ai fait une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Alors, PKF Calling Prop, je retente. Voilà. Et si l'on regarde, eh bien, une relation de type 0n, 0n, comme ce que je vous ai présenté dans le support de cours, est mise en place à travers une table dite associative. Et si maintenant on vient voir cette table, le contenu, je pourrais préciser que par exemple pour la commande 1, alors là j'ai fait une petite bêtise, il faut que j'aille voir, choix du produit, ça joue, commande 1, je voudrais voir apparaître, je vais vite modifier, dans la zone de liste déroulante, la colonne liée c'est la 2, nom de colonne c'est 1. Oh, j'ai pris TB commande au lieu de love commande, je suis un peu stupide. Voilà, j'affiche. Et là, je vois que la commande 001 qui a été faite le 30/8/2016, je lui mets l'outil 001 13 francs, puis j'en veux 2, etc., etc. Ça, c'est si on rentrait directement les données dans la base de données, dans les tables. Bien sûr, on mettra en place un formulaire. On va le mettre en place d'ailleurs tout de suite, ce formulaire. Je ferme. Je ferme. Et je viens dans mon formulaire des commandes. Ce formulaire des commandes, on peut l'afficher, on l'avait déjà préparé pour la gestion des commandes, mais nous n'avions pas prévu les lignes de commande. Eh bien, c'est relativement simple. Si vous n'aviez pas prévu ça, eh bien, venez ici et choisissez de mettre un sous-formulaire qui contiendra toutes vos lignes de commande. Ce sous-formulaire, vous allez rechercher les données dans la table existante qui est la table des lignes. Vous pouvez prendre les trois informations suivantes. Vous allez définir que au niveau du formulaire, la PKCOM est reliée au FK LINCOM, c'est pour que le formulaire puisse faire la liaison entre les enregistrements qui sont effectivement propres à une commande. Et puis moi, je l'appelle SFRM, sous-formulaire, ligne, commande. Terminé. Voici donc le formulaire qui est fait. On va l'exécuter. Et je sais que je suis sur cette commande-là, il n'a pas besoin de me l'afficher. Donc je viens ici et cette commande, je vais simplement la masquer. Et puis on voit qu'il m'a repris comme nom ici le nom que j'ai donné à mon sous-formulaire, donc une petite modification. Et puis j'appelle ça liste produit. Et grâce à ceci, vous avez maintenant la liste de tous les produits dans votre commande. Qu'est-ce que j'ai fait? Celle-ci, je dois la masquer. Oups, voilà. Et on voit que on a choisi le produit, l'outil 01 à 13 francs, etc. Donc ça, c'est là ce que j'ai choisi de mettre dans ma zone, dans ma liste de valeurs. Vous pouvez mettre d'autres choses. Ce qui est intéressant ici, c'est que la personne va quand même va continuer de pouvoir travailler, elle va mettre ses différentes commandes, etc. Puis tout d'un coup, elle se dira oulala, 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 mais je n'ai pas de produit. Pas grave,
on n'aura plus qu'à rajouter un bouton produit pour ouvrir le formulaire produit, rajouter les informations et refermer. Mais, comme nous l'avons déjà dit dans les autres cas de figure, et je vais reprendre ici, lorsque nous avons une zone de liste déroulante et que nous allons rajouter des clients, par exemple dans FKCOM CLI, nous pourrions aller rajouter des clients parce que le client dont on a besoin n'existe pas, nous avions créé une procédure événementielle, un petit bout de code qui était ce fkcom.requery, un rafraîchissement qui se déclenchait lorsque on recevait le focus, c'est-à-dire ce petit côté clignotant, c'est le focus. Eh bien, on devra faire exactement la même chose ici. Et ici dessus, sur réception focus, je vais lui dire que je gère du code. C'est le seul bout de code qu'il y aura à écrire dans toute cette application. Je lui dis que pk fk ligne produit point. Et si on a vraiment tapé le bon nom, il va nous proposer toutes sortes de d'actions. Requery c'est le rafraîchissement et c'est réglé. Donc il suffira d'avoir fait le formulaire produit. En l'occurrence, je l'avais déjà préparé, alors je vous montre rapidement. Ici, je viens avec le formulaire produit est déjà prêt. Je rajoute un bouton que j'appelle ici, opération sur formulaire, ouvrir un formulaire suivant, formulaire produit suivant, texte vers les produits. Terminé. Et vous avez ici, alors, hein, on a toujours cette histoire d'espèce de style là qui est pas très beau, puis que j'aime pas beaucoup, mais voilà, pour l'exercice, il sera suffisant. J'affiche. Je souhaiterais rajouter un produit qui n'est pas dans ma base de données, vers produit. Alors, j'ai fait un formulaire double, hein, qui peut le mettre sous forme de fichier Excel tableau si on veut, ou un traditionnel. Bon bah tiens, je vais le rajouter là. Donc ce serait peut-être l'outil 003 et puis c'est une lime électrique et puis elle vaut 65 par exemple. Oh, 65. Voilà, je ferme ceci et quand je viens ici, je vois que mon outil 03 est disponible et il pourra peut-être en commander deux si ça l'amuse. Voilà, on a fait ce formulaire commande, on a rajouté à l'intérieur un sous-formulaire qui correspond aux informations qui sont dans la table associative. Dieu merci, on peut tout faire d'un coup. Alors, regardez, je vous le fais à l'arrache. Assistant formulaire, je veux gérer des commandes. Donc je veux qui a commandé, le numéro de la commande, la date de la commande et la table produit. Donc je veux la référence, je veux la table des lignes. Je veux connaître quel est le produit qui est commandé et la quantité. Et là, on n'a plus besoin de faire toutes ces manipulations, de préciser que la PK va avec la FK, comme on l'a fait. Là, quand on génère le formulaire d'un coup, il va nous mettre ça directement comme on l'entend. Le voilà. Donc voilà le formulaire. Alors, c'est en gros ce qu'on a obtenu. Bien sûr, il faut rajouter les boutons, toutes les choses qu'on avait qui sont préparées, mais on voit que on peut générer ça directement. Eh bien moi, comme j'ai déjà quelque chose de propre, c'était juste pour la démo, ceci, je le supprime. Je le supprime également ici dans mes formulaires.
Et j'ai maintenant une application qui est fonctionnelle, où je peux gérer grosso modo mes données. Je veux gérer mes clients, je viens ici, ben voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour gérer mes clients. Il me manque une localité, je vais vers localité, je la rajoute, je ferme. Je veux gérer mes commandes, ben je vais vers les commandes, etc. Rien finalement de bien sorcier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette application, vous avez systématiquement toujours les mêmes problématiques qui reviendront, à savoir, primo, des tables toutes simples, sans clé étrangère, extrêmement facile à gérer. On a commencé par gérer la table des localités, donc ça, ce n'est pas un problème. Des tables avec une relation 0n11 qui se matérialise par une clé étrangère dans la table du côté 0,1, FK CliLock. Eh bien ici, on met une zone de liste déroulante. Et le troisième cas de figure, ce sont des relations 0n, 0n, avec cette notion que j'ai appelée moi PK, FK, avec deux clés, voire trois, voire quatre, hein, selon la taille de la relation, qui sont finalement transformées en table associative. Et quel que soit le type de base de données que vous faites, dans 99,9% des cas, vous tomberez sur ces cas de figure. Donc c'est très très simple finalement de mettre en place une base de données Access de manière assez rapide. Ça va vous permettre de valider le modèle, ça va vous permettre de discuter avec le mandant, et puis par la suite, vous pourrez, si vous le désirez, ne plus utiliser le moteur MSJet, le moteur du base de données MSJet qui est intégré dans Access, mais un moteur un peu plus professionnel. Ça pourrait être MySQL, hein, ou Oracle XC, ou SQL Server, bref, et ne plus utiliser Access que comme interface graphique. Nous verrons ça dans une autre vidéo.